Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller regarder les précédentes. Je suis en train de toutes les filmer d'un coup. Ça fera plus sens pour vous. Mais là, pour celle-ci, vous n'avez pas forcément besoin d'aller les voir puisque je vais simplement vous expliquer combien gagne un trader pour que vous puissiez avoir un ordre d'idée et surtout, parce que je pense que vous savez déjà, hein, les traders sont connus pour gagner beaucoup, mais surtout, je vais vous expliquer quelles sont les étapes à passer, les choix que se présente un trader, parce qu'il peut trader soit pour lui, soit pour un fonds d'investissement. Donc je vais vous expliquer un maximum de choses dans cette vidéo. Le but, comme d'habitude, c'est que vous en ressortiez avec le maximum de valeur, d'infos, que vous ayez appris le plus possible. Les résultats d'un trader vont être corrélés, et évidemment, le premier facteur, ça va être son capital. Évidemment, si vous gérez 10 000 euros ou si vous gérez 1 million d'euros, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes résultats. Donc, le premier facteur qui fait que vous gagnez beaucoup ou pas, c'est combien vous gérez. Si vous avez un petit compte à 500 euros, vous êtes simplement en train d'apprendre et prendre de l'expérience pour ensuite trader plus de sous. Un trader, il démarre déjà avec un petit compte pour apprendre, prendre de l'expérience, savoir ce que c'est gagner, savoir ce que c'est que de perdre et améliorer son mindset. Parce que le trading, c'est beaucoup de psychologie. Évidemment, c'est aussi de l'analyse technique, mais c'est aussi beaucoup de psychologie. Mais c'est surtout gérer son esprit pour pouvoir prendre les meilleurs trades possibles. Donc, un trader qui a un compte à 100 000 euros, s'il fait 3%, c'est les résultats d'un trader que je considère éclaté. C'est ceux qui ont une bonne psychologie, mais qui ont une analyse technique pourrie. Et donc, ils vont faire entre 3, 7, 8, 9% par mois. Voilà, c'est des traders qui savent ce que c'est que de trader, qui ont une psychologie bien comme il faut, ils tradent tous les jours. Mais leur analyse technique est perfectible. C'est-à-dire que c'est encore des gens qui traitent support, résistance, cassure, retest, des trucs comme ça à l'ancienne, pour rester poli. Hein. Donc, 3% sur 100 000, vous faites 3 000 euros sur le mois. 3% de 1 million, vous faites 30 000 euros sur le mois. Encore une fois, 3%, c'est pas beaucoup. Par contre, un trader qui fait du 15% sur 10 000 euros, ça donne 1 500 euros. 15% sur 100 000 euros, ça donne 15 000 euros. 15% sur 500 000, ça donne 75 000 euros. 15% sur 1 million, ça donne 150 000 euros. Donc, tout dépend vraiment du capital que vous gérez. Pour obtenir du capital, vous avez deux solutions. La première, c'est vous-même en trouver, c'est-à-dire fonds d'investissement ou alors vous trouvez un investisseur privé. Deuxième solution, celle utilisée par la plupart des traders, se faire financer par une société privée. Donc la plus connue s'appelle FTMO. FTMO, c'est celle qui gère le plus de traders. Vous allez passer une période de test de 10 à 30 jours où vous allez leur prouver que vous êtes un bon trader. Une fois que vous avez passé la première phase de test, il y a une deuxième phase de test. Si vous réussissez la deuxième phase de test, ils vous donnent votre compte à 100 000, 200 000, selon ce pourquoi vous étiez parti au départ. Une fois que vous avez 200 000, vous pouvez vous refaire fund d'un deuxième compte à 200 000, auquel cas vous avez maintenant 400 000. Donc, combien gagne un trader, ça dépend de combien il trade, de combien il fait sur le mois en termes de pourcentage. Et ensuite, si jamais, par exemple, il trade pour une société comme FTMO, il va garder 80% de ce qu'il gagne. Donc, s'il fait 20% sur un compte à 100 000, ça fait 20 000 euros. 20 000 euros, il garde 20%. La société FTMO, donc 4 000 euros, et vous gardez 16 000 pour vous. Si vous allez avoir un investisseur privé, après il faut négocier avec lui, mais ce sera à peu près pareil, 3/4, 1/4, ou 2/3, 1/3, ou ça dépend des montants en fait. Après vous pouvez aussi décider de monter votre propre fonds d'investissement, mais dans tous les cas, c'est sûr que dans le trading, surtout dans le Forex, c'est pas l'argent qui manque. Une nouvelle fois, dans le Forex, c'est entre 4 et 6 trilliards qui transitent par jour. C'est le marché, le plus gros marché au monde. Le plus gros marché financier, mais surtout le plus gros marché tout court, en termes de volume, en termes de transactions, en termes de liquidité. Donc, il n'y a pas d'argent qui manque. Vous pourriez gagner demain 50 millions, que vous restez une goutte d'eau dans l'océan. Mais ça prend du temps, il faut être bon. Et ensuite, il faut être patient et faire grossir son compte petit à petit. J'espère que vous y voyez plus clair maintenant. On se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo.